De toute façon, tout ce qu'il fait a l'opinion contre lui. Donc il va venir nous exposer, faire de la communication, ce qu'il sait très bien faire, mais sur le fond, il va proposer quoi? Moi, je reste de toute manière, comme la grande majorité des Français, attaché à la satisfaction d'un mot d'ordre, le retrait. Ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites, et je l'ai donc logiquement promulguée. Le président a tout fait pour qu'on n'attende rien du tout de son allocution. Il a tout fait pour que le lien soit rompu. Ces changements étaient donc nécessaires et constituent un effort, c'est vrai. J'attends d'un président de la République, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, qu'il atterrisse. Qu'il atterrisse, c'est-à-dire qu'il comprenne que les Français ne veulent pas transformer les 2 pires années de travail les 2 plus belles années, de la retraite en 2 pires années de travail. C'est toute cette colère que de très nombreux Français ont exprimée en manifestant, et pour l'immense majorité, dans le calme et le respect de nos institutions. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique. Il va être encore dans un exercice que je vais qualifier, c'est pas une attaque personnelle, quoique d'arrogance politique. On va tourner la page, passons à autre chose, l'affaire est réglée. Il fallait le faire. Et ouvrir ou reprendre pour cela 3 grands chantiers. Et ça veut dire qu'il ne va pas parler de la réforme des retraites ce soir? Je pense que si. On est au terme d'une séquence et j'imagine, en tout cas ça me paraît très naturel, qu'il tire les leçons de cette séquence. Le 2e chantier est celui de la justice et de l'ordre républicain et démocratique. L'état de droit est notre socle. Et il n'y a pas de liberté sans loi, ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres. Est-ce qu'un jour on va avoir un chef de l'État qui nous respecte, qui nous aime et surtout qui nous considère? Je pense surtout que les Français ne l'intéressent pas. Le 3e chantier, enfin, est celui du progrès. Progrès pour mieux vivre. Je veux que chacun d'entre vous retrouve la certitude que nos enfants pourront bâtir une vie meilleure. Non, il n'est pas isolé du tout. C'est clair que l'Élysée, c'est un lieu un petit peu à part, mais il y a des manières de vivre à l'Élysée. Et l'un comme l'autre, nous ne vivons pas de manière isolée. Mes chers compatriotes, ensemble, nous avons fait face à l'épidémie, à de nombreuses crises depuis 6 ans, à tant de périls. À chaque fois, j'ai cherché à libérer les énergies, à protéger les plus faibles, à tenir l'unité du pays. Vous nous confirmez que vous n'irez pas demain à l'invitation d'Emmanuel Macron à l'Élysée? Non, nous n'irons pas pour une question simple, c'est que moi j'ai toujours dit qu'il y avait un délai de décence. C'est pourquoi j'ai proposé de recevoir les organisations patronales et syndicales dès demain matin, pour celles qui y sont prêtes. Et la porte sera toujours ouverte. Le monde du travail est encore choqué. Il y a encore beaucoup de monde qui a manifesté jeudi dernier. Et donc, il est hors de question d'aller discuter comme si de rien n'était sur des sujets dont on nous a... Il est de combien de temps ce délai de décence à peu près? L'intersyndicale a dit jusqu'au 1er mai. Donc c'est Emmanuel Macron, vous dites rappelez-nous le 2, puis on se verra quoi. Macron ne nous écoute pas, eh bien nous non plus. Lundi 20h, concert de casseroles partout en France devant les mairies. Très vite l'appel est repris à toutes les sauces, de très à droite jusqu'à très à gauche. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance. Je nous fais confiance pour y arriver. Et puis, image également du pas de tir qui se prépare à voir décoller la plus haute fusée au monde. Ça se passe aux États-Unis. Elle fait 120 mètres de hauteur. C'est la fusée Starship conçue par SpaceX du milliardaire Elon Musk. Un vol test un peu particulier, comme l'a expliqué à ses abonnés Twitter Elon Musk, propriétaire de SpaceX. Ce ne sera probablement pas un succès si on entend par là atteindre l'orbite. Et près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris, Air France et Airbus ont été relaxés par la justice française. Si on s'éloigne assez du pas de tir avant qu'il y ait un problème, je considérerais ça comme un succès.